En quoi consiste la petite voix de Sainte Thérèse? En quoi ne consiste-t-elle pas? Avez-vous déjà essayé de l'expliquer à l'un de vos proches? C'est facile à comprendre si on a les bons critères d'appréciation. Si on ne les a pas, on risque de passer à côté de l'essentiel. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui autour du Padre Pio et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous allez voir qu'il y a des choses peut-être que vous savez, certainement, et d'autres que peut-être vous ne saviez pas. Pour commander gratuitement la photographie du Padre Pio, déjà bénite par un prêtre, veuillez nous téléphoner au 08 05 36 08 47. Ainsi, c'est le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms, et vous recevrez gratuitement cette photographie. Vous n'avez pas à payer le port ni rien. Donc, pour comprendre la voix de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, je vous propose le meilleur des guides. C'est l'abbé André Combe. C'est le grand spécialiste de la théologie de Sainte Thérèse. Théologien réputé, spécialiste de Gerson auparavant, il était très actif lorsqu'il a reçu un ordre du Vatican de se plonger dans la théologie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et au cours de plusieurs années, vous savez ce qu'il a eu? Il a eu des entretiens réguliers et même quotidiens, parfois, avec deux sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui étaient au Carmel, bien sûr, Pauline, devenue sœur Agnès de Jésus, puis prieure du Carmel, et Céline, devenue sœur Geneviève de la Sainte Face. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on discutait, et puis il demandait quelque chose, et l'original, la sœur partait, elle revenait avec l'original de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est comme ça que, grâce à l'abbé Combe, a été retrouvée progressivement la version originale de l'histoire d'une âme, parce qu'il y avait eu 7000 corrections, faites soit par Mère Marie de Gonzague, soit par Mère Agnès, et à la longue, ça modifiait quand même les impondérables, les nuances. Grâce à l'abbé Combe, on a eu l'histoire d'une âme qu'on appelle aujourd'hui, comme vous le savez, les manuscrits autobiographiques. Mais grâce à lui, on a aussi trouvé les lettres écrites par Sainte Thérèse, les originaux, et en particulier à sa sœur Céline. Et c'est celles-ci, les lettres à Céline, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même, elles étaient écrites à l'occasion de la fête ou de l'anniversaire de Céline, avec l'autorisation, même la demande de la supérieure, et ces lettres écrites à Céline explicitent la petite voix de Sainte Thérèse. Et ça c'est capital, parce que le Padre Pio était enthousiaste de cette voix de Sainte Thérèse, mais sans la comprendre, sans comprendre cette voix spirituelle, on ne comprend pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus bien, on ne comprend pas bien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et on ne comprend pas non plus le Padre Pio. Alors ce travail de l'abbé Combe s'est révélé très important pour la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que c'était une sœur qui n'avait rien fait de terrible dans sa vie, etc. 9 ans au Carmel, cueillie dans les fleurs de l'âge par le bon Dieu, voilà. Bon. Mais lorsque le Vatican a su quelle était cette théologie de Sainte Thérèse, parce que écrite entre 1894 et 1897, 3 ans, 94, 15, 16, 17, 4 ans, bon, on voit que avec Sainte Thérèse, en réalité, c'est la petite voix de Sainte Thérèse qui a été canonisée avec elle. Pour ainsi dire, parce que l'Église l'a prise à son compte. C'est dire l'importance
de ce que sainte Thérèse et ses sœurs appelaient la petite doctrine de Thérèse. Alors, c'est sa petite voix de l'enfant spirituel. Mais pour la comprendre, comme sainte Thérèse la comprenait, la notion de petitesse qu'inclut l'expression petite voix d'enfance spirituelle, il faut la distinguer d'une autre petitesse qui d'ailleurs, qui tient une large place dans le langage de sainte Thérèse et qui n'a absolument rien à voir avec elle. Parce que, venue la dernière dans sa famille, Thérèse avait tout naturellement tendance à parler d'elle comme la petite Thérèse. Et tous autour d'elle favorisaient cette habitude. Alors pour elle, on multipliait les diminutifs de tendresse et les épithètes menues, n'est-ce pas? C'était la petite reine, c'était la petite fleur, on a même vu la petite fleurette, le petit rayon de soleil, la petite fourmi dans les salons de l'évêché de Bayeux, etc. Et de cette profusion de diminutifs résulte aisément pour un lecteur superficiel, attention, l'impression de puérilité et de mièvrerie qui renforce la complaisance avec laquelle Thérèse elle-même multipliait les métaphores de même origine ou de même esprit. Donc il faut distinguer. Donc elle-même, sainte Thérèse, se présente comme volontiers, comme le petit jouet, la petite balle du petit Jésus. Elle aime parler d'elle-même à Mère Agnès comme de la petite solitaire ou du petit grain de sable. L'histoire d'une âme elle-même, vous l'avez lu certainement, certains d'entre vous l'ont lu, porte en sous-titre « Histoire printanière d'une petite fleur blanche ». Alors, ce sont des détails de style qui dénotent autant de fraîcheur d'imagination, de gentillesse et on dira d'humilité précoce, que d'un attachement ému à ses premiers souvenirs, aux premiers souvenirs de Thérèse, mais qui ne doivent pas égarer l'interprète de sa voix spirituelle, car n'ayant rien d'autre de commun avec l'authentique notion d'enfant spirituel qu'une prédisposition générale à l'humilité, l'amène à dire cela. Or, ces attributs de petits, etc., sont compensés de façon surabondante, et ce dès l'origine, selon l'abbé Combes, par des thèmes de grandeur et de magnanimité. Donc l'abbé Combes va nous prouver que cette voie d'enfance spirituelle est grande et non petite. Voilà. Et ça, c'est important pour la suite. Vous allez voir. Par exemple, avant 4 ans, Thérèse a un si grand empire sur toutes ses actions qu'elle réussit à ne jamais se plaindre quand on lui enlève ce qui est à elle. Et à se taire sans se défendre quand elle est accusée, à tort ou à raison. À 5 ans et demi, c'est avec un grand esprit de foi, c'est elle qui le dit, entre guillemets, qu'elle se confesse pour la première fois et reçoit la bénédiction du prêtre. Bon. Vers 10 ans, la lecture des vies héroïques lui donne un grand désir, c'est encore elle qui parle, d'imiter de si beaux modèles, et tout particulièrement Sainte Jeanne d'Arc. Alors pour imiter Sainte Jeanne d'Arc, pour avoir le désir d'imiter Sainte Jeanne d'Arc, vous imaginez ce que ça représente. Et elle dit elle-même qu'elle reçoit alors une grande grâce, qui est de comprendre que la vraie, l'unique gloire, c'est celle qui durera toujours. Et c'est un petit enfant, franchement, ce n'est pas une petite vocation, ce n'est pas une petite voix. C'est alors, elle dit elle-même, c'est alors que son âme commence à prendre ses dimensions. Ne pouvant aucunement douter qu'elle soit née pour cette gloire éternelle, donc elle n'en doute absolument pas, elle conclut sans hésiter que le seul moyen d'y parvenir, c'est d'être une sainte. Mais attention, pas une sainte quelconque. Elle dit elle-même qu'elle résolut d'être une grande sainte. Vous voyez toujours ce mot grand qui revient, et donc petite Thérèse, petit grain de sable, tout ça, c'est bien, c'est le langage
Thérèse qui montre une prédisposition très précoce à l'humilité. C'est une manière, à cause de l'environnement familial, etc. C'est aussi une pensée émue pour ses souvenirs. Elle est émue de ses souvenirs anciens, c'est très bien. Mais voyez comme c'est différent de ce que j'ai entendu plusieurs fois et qui m'a énormément choqué toujours. Il y avait des gens qui disaient « Je me contenterai bien d'un petit strapontin en purgatoire ». Vous l'avez entendu certainement, c'est très choquant. J'ai eu un père spirituel qui me disait tout au contraire, la chose suivante. Celui qui vise le purgatoire, attention, finira en enfer. Disons, à le grand risque. C'est la courbe qui fait la balle lorsqu'elle sort du fusil. Elle sort du fusil avec une grande force, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Quand la distance est longue, il faut calculer l'angle de tir pour corriger, parce que il y a la loi de la gravité, de la loi de la pesanteur, qui fait que la balle va subir non seulement la force pour avancer, mais en plus la force pour tomber. Et c'est le péché originel appliqué à l'âme, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, si on veut le ciel, il faut viser haut. Il ne faut pas viser bas. Et qui vise bas tombera plus bas. Qui vise haut risque de tomber déjà un peu plus bas. Donc, voyez. Sainte Thérèse avait donc raison. Et être humble, c'est bien de dire être humble, mais je me contenterai d'un petit strapontin en purgatoire, c'est pas de l'humilité, c'est de la fausse humilité. Et donc, c'est de la fausse, en tant que fausse, elle est mauvaise. Le vrai catholique vise le ciel et non le purgatoire. C'est pas vous, mais moi c'est ça. Et il ne se contente pas d'une demi-mesure qui risque de le priver de la vision de Dieu. Sans compter les peines du purgatoire dont on reparlera plus tard. Bon, voilà donc notre petite Thérèse à 10 ans. Rien de petit dans sa spiritualité, rien de petit. Et ce n'est pas sa première communion qui va contrarier cette magnanime orientation vers la gloire éternelle. En cette première rencontre intime avec le maître et le roi, c'est l'abbé Combe qui parle en citant Sainte Thérèse, Thérèse reçoit la force divine. Et elle ajoute, c'est toute la joie du ciel qui remplit son cœur. Alors sa sœur aînée, Marie, la prépare aux communions suivantes, après la première communion, bien entendu. Et elle lui dit un jour qu'au lieu de lui faire connaître la souffrance, le bon Dieu, sans doute, la porterait toujours comme un petit enfant, au lieu de lui faire connaître la souffrance. Bien. Eh bien, après sa communion du lendemain, Thérèse réagit contre cette perspective douce et puérile, je dirais mièvre également. Et elle dit, Sainte Thérèse dit, que son cœur s'enflamme d'un désir de la souffrance avec la certitude qu'il lui est réservé un grand nombre de croix. Ah. Et alors, son âme, elle le dit aussi, se trouve inondée de telle consolation à ce moment-là qu'elle n'en eut point de pareil en toute sa vie. Nous sommes là en 1883, elle a 10 ans. Elle a 10 ans. Et en 1886, elle en a 13, la nuit de Noël, vous savez, la fameuse, la voici d'après elle ce qui se passa. En se rendant faible et petit pour l'amour de Thérèse, Jésus la rendit forte et courageuse. Il la revêtit de ses armes. Et depuis, je marche de victoire en victoire, commençant, pour ainsi dire, une course de géant. Et ça, c'est dans l'Histoire d'une âme, chapitre 5, page 74. L'année suivante, elle a 14 ans. Elle nous confie la chose suivante. J'avais toujours aimé le grand, le beau. À cette époque, je fus prise d'un désir extrême de savoir. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à 10 ans, à 14 ans, elle est la fille du grand,
du beau, de l'extrême savoir. Elle aime savoir et elle veut. Et elle n'est pas une petite mièvre. Comme disait je ne sais plus qui, le royaume des cieux appartient aux véhéments, n'est-ce pas, à ceux qui veulent. Cela va avoir des conséquences pour nous, vous allez voir. Alors, voilà ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à ce moment-là. Elle a 14 ans. L'heure était venue pour elle d'être aimée par Dieu. Tout simplement. Mais attention, dit l'abbé Combe, pas du tout petitement. Attention, c'est que le Seigneur lui-même, qui l'a choisi, étend son manteau sur elle, afin d'en faire quoi? Une puissante reine. Vous voyez que chez Sainte Thérèse, les deux choses, le mot grand, le mot puissant, le mot extrême, ça nous change beaucoup de la petite Thérèse que nous voyons dans certains livres de commentaires. Alors Thérèse marche alors par une voie si droite et si lumineuse qu'elle ne sent pas le besoin du tout d'avoir un autre guide que Jésus. Et finalement, elle s'en remet à Jésus direct. L'été 1887, donc on est toujours en 87, donc elle a toujours 14 ans, lui apporte la conviction qu'elle reçoit des grâces comparables à celles des plus grands saints. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'épreuve, et nous savons qu'elle aspire au Carmel, elle aspire à une vie radicale. Et elle est écartée de son entrée au Carmel par un supérieur intraitable, n'est-ce pas? Bon, il a été intraitable même quand elle est rentrée, même quand, plus tard on en parlera. Elle grandit donc encore dans l'amour de Dieu face à cette épreuve, et elle connaît des élans d'amour qui sont de véritables transports. Et ça, elle le dit dans l'Histoire d'une âme, au chapitre 5, aux pages 86 et 87. Alors, à l'appui de sa démonstration, elle cite elle-même 4 citations de la Bible. Là, elle va donner le fondement de sa doctrine. Elle le tire d'abord du livre des Proverbes, au chapitre 9, verset 4. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Vous allez dire, non, c'est petit. Oui, mais attendez, vous allez voir. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. 2. Le livre de la sagesse, chapitre 6, verset 7. La miséricorde est accordée aux petits. 3. C'est le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 11. Le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son sein. Et puis, toujours, le livre d'Isaïe, chapitre 66, versets 13 et 12. 13, chapitre 66, paragraphe 13, verset 12. « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous caresserai sur mes genoux. » Et alors, Sainte Thérèse commente dans sa lettre à Céline, et elle lui dit: « Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance, puisqu'il a dit dans le psaume 49, « Je n'ai nul besoin des boucs de vos troupeaux, parce que toutes les bêtes des forêts m'appartiennent et les milliers d'animaux qui paissent sur les collines, je connais tous les oiseaux des montagnes aussi. Si j'avais faim, ce n'est pas à vous que je le dirais, car la terre et tout ce qu'elle contient est à moi. Est-ce que je dois manger la chair des taureaux et boire le sang des boucs ?» Alors, Sainte Thérèse reprend: « Immoler à Dieu des sacrifices de louange et d'action de grâce. » Donc ça, c'est la Bible qui parle. « Voilà donc, elle reprend, tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a point besoin de nos œuvres,
mais seulement de notre amour, car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif, mais en disant « donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde et parmi les disciples à lui. Il trouve, hélas, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. Ma sœur chérie, vous m'avez demandé de vous écrire mon rêve et ma petite doctrine, comme vous l'appelez. Je l'ai fait. J'insiste sur ce que dit sainte Thérèse. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Bon, donc sa voix, elle est petite dans le sens où elle ne demande pas de grandes actions, mais elle est grande dans le sens qu'elle demande l'abandon et la reconnaissance. La petite voix de sainte Thérèse, la petite voix d'amour et de confiance nécessite l'abandon et la reconnaissance. Voilà, nous touchons au grand problème et vous comprenez maintenant la voix dont Padre Pio était enthousiaste. Nous sommes appelés au plus haut sommet. Bien sûr, tout le monde est appelé à être saint. Notre Seigneur nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc quand on dit, ah non, la petite voix, la petite voix aisée, non, elle n'est pas aisée. Elle n'est pas aisée parce qu'elle demande beaucoup d'humilité et beaucoup d'abandon et beaucoup de confiance. Et vous comprenez ce que je vous disais ces jours-ci dans les commentaires de vos commentaires, c'était, on peut avoir des épreuves. On ne doit pas souhaiter être délivré de toutes les épreuves. Ça, pas du tout, bien sûr que non. Donc, c'est une voie qui n'est pas petite, elle n'est pas aisée, mais elle est à votre portée. À cause de quoi? À cause de l'ascenseur, dont nous reparlerons la prochaine fois, puisque sainte Thérèse nous a parlé de l'ascenseur. Je vous rappelle que pour commander gratuitement la photo du Padre Pio, déjà bénite par un prêtre, veuillez nous téléphoner au 08 05 36 08 47. Et c'est le prix d'un appel local. En dehors de cela, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Et pour l'appel local, c'est pour la France métropolitaine et pour les dom-toms. Pour le reste, il faudra nous envoyer un petit mail. Peut-être nous essaierons de faire quelque chose. Rappelez-vous qu'il faut, avant de commander, vous abonner ici en bas. Vous abonner parce que ça ne marche pas sinon. Il faut s'abonner et ensuite actionner la clochette et actionner l'option toutes. Et pour appeler au téléphone, rappelez-vous, c'est du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14 à 18h. Rappelez-vous aussi de mettre votre like sur ce vidéo, de partager chaque vidéo et de me donner vos commentaires. Vous savez que quand vous partagez, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe dite le vendredi à midi et d'un autre côté, toutes les personnes auxquelles vous partagez rentrent également et vous leur faites de cette façon un très grand cadeau. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt avec la bénédiction du Padre Pio, bien entendu. Au revoir.